9h30, 10h, Côté expert, Nathalie Morel. Vos questions au notaire ce matin dans Côté Expert avec Maître Hélène Courroy, 02 31 44 48 44. Bonjour Hélène. Bonjour Nathalie. Les frais de notaire correspondent à l'ensemble des sommes demandées par le notaire en contrepartie d'une prestation forcément. Mais alors, la question que beaucoup se posent, de quoi sont composés les frais de notaire? Parce que c'est pas si simple. C'est pas si simple, mais déjà, si je peux me permettre, je vais vous reprendre. Parce que c'est vrai que les gens parlent de frais de notaire. Mais oui. Nous, on s'attache à parler de frais d'acte. D'accord. Parce que on croit souvent à tort que le montant qu'on paye au notaire reste au notaire. Mais pas du tout. Eh non. Le montant de ces frais pour une acquisition comprennent des émoluments, des impôts, des débours. Ça fait un montant important pour les gens, mais tout ne reste pas au notaire. Ouais. Le principal poste de ces frais d'acquisition, ce sont des impôts, des droits d'enregistrement, c'est-à-dire une taxe pour le département, pour la commune et pour l'État. Environ 5,81% du prix. Ah oui, c'est énorme quand même. C'est beaucoup. Il y a aussi les débours. Ça veut dire que on a besoin de demander un certain nombre de pièces pour rédiger un acte de vente, et ces pièces sont payantes. C'est ça, ça correspond aux sommes avancées, donc que vous avancez, comme les frais de photocopie, par exemple. Alors non, on a l'obligation de demander un document au fichier immobilier pour vérifier que le vendeur est propriétaire du bien qu'il vend. Ouais. Ça va de soi. Qu'il n'y a pas d'inscription d'hypothèque ou de saisie. Ouais. La demande de ce document, c'est payant. D'accord. Et puis l'émolument. Alors on fait la différence. C'est quoi ça, l'émolument? L'honoraire, si je peux dire, la rémunération du notaire. Il y a une différence entre l'émolument et l'honoraire. Oui, parce qu'il y a les deux. Tout à fait. L'émolument, c'est ce qui est prévu par notre tarif. C'est-à-dire que la rémunération qui revient au notaire est prévue par l'État. Quel que soit le notaire chez qui vous allez signer un acte d'achat, vous paierez la même chose. C'est un taux qui est proportionnel au prix. Sur des frais d'acquisition, 1% du prix revient au notaire. Et se partage entre plusieurs notaires quand il y a un notaire pour le vendeur et un notaire pour l'acquéreur. D'accord. L'acquéreur qui fait intervenir son notaire ne paye pas plus cher. 1% du prix pour le notaire, tout le reste des frais, c'est pour l'État. Ah oui. Oui. Donc il reste pas grand-chose au final. L'émolument, c'est pour tous les actes que l'on reçoit et dont le coût est tarifé, prévu par l'État. Les actes d'acquisition, les actes de succession, les baux d'habitation. Et parallèlement à ça, on a un autre domaine d'activité où la rémunération est libre. Ce sont les honoraires. Là, ce sont les honoraires. Et c'est tout le secteur commercial. Un bail commercial, des statuts de société, une cession de fonds de commerce. Là, le montant est libre. Et donc là, ça peut effectivement être différent d'un notaire à l'autre. Tout à fait. Donc là, on peut demander la liberté de prendre le montant qu'on veut. On peut donc demander un devis en fonction, pour les honoraires en tout cas. Pour les honoraires. Voilà. Et pas l'émolument, et pas les débours, et pas les droits et taxes. Et les gens nous demandent souvent si on peut faire un petit geste. Alors, on n'a pas le droit de prendre plus et on n'a pas le droit de prendre moins. D'accord. Sauf sur les honoraires. Sur les honoraires, c'est libre. Voilà. On prend ce qu'on veut. Mais quand le montant est tarifé, on n'a pas le droit de faire de remise partielle. Soit on fait une remise totale et on travaille complètement gratuitement, ce qu'on peut pas se permettre souvent quand même. Personne ne travaille gratuitement. Voilà. Sinon, c'est le montant prévu par l'État. D'accord, très bien. Bon, maintenant c'est très très clair. Merci. Allez, vos questions pour notre notaire, Maître Hélène Courroy ce matin, 02 31 44 48 44. Janine Alisieux, bonjour Janine. Bonjour. Bonjour Votre madame. question, s'il vous plaît. Voilà, je voulais savoir comment je dois faire. Pour ma succession, quand je vais partir, évidemment, le plus tard prochain, je n'ai que de l'argent placé en banque et des assurances vie. Alors, je voulais savoir, pour mes enfants, quelle démarche, est-ce qu'elles doivent passer par un notaire, ou est-ce que moi, je dois faire la démarche avant chez un notaire? Alors, les choses vont être différentes pour les sous que vous avez à la banque, sur des livrets, et pour les assurances vie. Voilà, bon. L'assurance vie, vous avez déjà désigné un bénéficiaire. Oui, tout à fait. Donc le règlement se fait directement entre la compagnie d'assurance
et le bénéficiaire ou les bénéficiaires qui sont désignés dans le contrat. Et ça ne passe pas par le notaire. Très bien. Plus ou moins. Plus ou moins. C'est un sujet un petit peu délicat, les D'accord. assurances vie. Oui. Pour les sous que vous avez Je vais avoir que ça parce que j'ai pas de bien. Hein. et pour les sous que vous avez à la banque, Oui. tout dépend si le montant est supérieur à 5 000 €. Ah ben oui, oui. Alors, si le montant est supérieur à 5 000 €, la banque va vouloir un document du notaire pour pouvoir clôturer les comptes. D'accord. Donc, vos enfants devront aller voir un notaire qui fera ce qu'on appelle un acte de notoriété pour indiquer que vous êtes décédé, indiquer qui est héritier, dans quelle proportion, est-ce qu'il y a un testament, est-ce que c'est tous les enfants à égalité ou pas. Ben Ensuite, moi, c'est tous les enfants à égalité voilà, c'est le notaire. et j'ai pas fait de testament. Donc ce sera tous vos enfants, ce sera constaté dans un acte de notoriété. D'accord. Et puis le notaire enverra un courrier à la banque pour clôturer les comptes. D'accord. Les sous seront versés sur le compte du notaire. Oui. Le notaire paiera éventuellement les factures qui restent à payer, Ben oui, oui, les oui. impôts, l'électricité, Ben oui, d'accord. voilà, oui. 2-3 petites choses Mettre à à payer. jour. Et puis fera un virement à chacun de vos enfants à égalité du montant qui restera. D'accord. Voilà, c'est pas très Il compliqué y aura en fait. un acte également fait par le notaire en fonction du montant que vous avez à la banque pour l'administration fiscale, pour que l'administration puisse vérifier si vos enfants auront ou pas de l'impôt de succession à payer en D'accord. fonction du montant qu'ils vont recevoir. Oui. Et ils le sauront de toute façon, s'ils ont de l'impôt à payer. Oui, oui, Alors si oui, le oui. montant qui est reçu par chaque enfant est supérieur à 100 000 €, il y a de l'impôt à C'est payer. ça. Ah ben oui, mais au moment de mon décès, bon là je suis encore Mais chez on ne sait moi. pas ce qui va rester. Mais si, vous savez, peut-être qu'il faudra que j'aille en maison de retraite, enfin on Tout sait à ce que fait. c'est. Hein. Tout à fait. Donc c'est pour ça. Hein, Ou alors vous faire un tour du monde, Janine. Ah, Peut-être que tout sera dépensé. C'est oh, ça. Croyez-moi, j'ai beaucoup voyagé déjà. Ah bah ça c'est bien, vous avez bien fait. Il faut Oui, toujours mais en profiter. Comme je me fais incinérer, j'ai pas envie que ce soit brûlé avec moi, donc j'en profite avant. Oui, vous avez raison. Bon, merci en tout cas de votre appel, Janine. Est-ce que c'est bien clair pour vous? Eh ben c'est bien clair. Mais moi, est-ce que je dois avant aller voir un notaire? Maintenant Non. Non. Non, ce sera vos enfants qui Les enfants, prendront oui. le notaire de leur choix pour régler votre succession. Maintenant, vous pouvez faire une petite pochette chez vous avec les relevés de compte, au moins le nom des banques, le nom des caisses de retraite, le nom des compagnies d'assurance vie, Ah, mais tout- pour tout que ça, vos c'est enfants prêt. sachent... Ouais. Bon, là déjà tout prévu, Ah, mais Janine, c'est tout ça, parfait. c'est prêt, déjà. Merci, bonne journée à vous, Janine. Merci. Au revoir. Vos questions pour Maître Hélène Courroy ce matin, 02 31 44 48 44. Jocelyne Acan. Bonjour Jocelyne. Bonjour. Voilà, Bonjour, madame. Bonjour. Je souhaiterais donner de l'argent à mes enfants et aimerais savoir à partir de quelle somme faut-il faire une déclaration au notaire. Bon, c'est assez simple comme question. Oui, la réponse l'est moins. C'est souvent le cas. Alors déjà, la déclaration, c'est pas tellement au notaire. La déclaration, c'est aux impôts. L'administration ne fixe pas de seuil au-delà duquel on passe du cadeau à la donation. Le cadeau, vous n'avez rien à faire. Vous faites un petit chèque à vos enfants à l'occasion de Ça Noël dépend ou de leur peut-être du montant anniversaire. du cadeau quand même. Voilà. Ouais. Et ce montant, ça doit pas être trop important. On parle d'un pourcentage eu égard à votre patrimoine. Il faut pas que ça vous appauvrisse. Il faut pas que le montant soit trop élevé, mais ça dépend du patrimoine de chacun. Si c'est un montant qui est beaucoup plus important, on parle de donation. Là, ça peut être intéressant d'aller voir le notaire de manière à ce que chaque enfant puisse faire ce qu'il veut avec cet argent sans qu'ils aient de compte entre eux à refaire à votre décès. Mais c'est surtout qu'il faut le déclarer à l'administration fiscale. Il y aura probablement pas d'impôt, mais il faut absolument le déclarer. Moi, j'ai vu des clients qui avaient eu un conseil de donation de somme d'argent à leurs enfants par la banque. Le conseil n'avait pas été jusqu'au bout, où les clients n'ont pas bien compris. La déclaration n'a pas été faite en temps et en heure auprès de l'administration.
et c'était trop tard, on n'a pas pu y revenir. Il y a une fiscalité particulière pour les donations de sommes d'argent, mais c'est important de se renseigner pour bien faire les formalités comme il faut. Donc ça dépend du montant que vous voulez donner. Si c'est une donation d'un montant un peu important, 20-30 000 à chaque enfant, il vaut mieux aller voir votre notaire pour avoir des bons conseils. Oui, donc c'est pas spécifié la somme. Non, la somme n'est pas spécifiée. D'accord. Alors par exemple, je vous donne un exemple, si c'est 10 000, on peut donner sans problème. Ah bah si c'est 10 000, ça dépend de votre patrimoine. Si vous avez un patrimoine même 80-100 000 euros de liquidité à la banque, si vous donnez 10 000 à chaque enfant que vous en avez 3, c'est important eu égard à votre patrimoine. Ça fait 30% du total du patrimoine, c'est important. Donc là, on est dans le cadre d'une donation. En liquidité à la banque, hein, c'est ça. D'accord, ok. Bon, et puis je crois que j'ai tout compris. Oui, et pour la déclaration, vous reviendrez quand on recevra les impôts à ce moment-là, Jocelyne. On en a déjà parlé des déclarations de don manuel. Entendu. Ok, merci. Je vous remercie, au revoir. Au revoir, Jocelyne. Côté expert, avec vos questions pour notre notaire, maître Hélène Courroy, jusqu'à 10h, encore quelques minutes, mais ça va très vite. Monique, à Gavru, bonjour. Oui, bonjour. Une question pour Hélène Courroy ce matin. Oui, c'est assez complexe ma question. Je me suis renseignée auprès d'un notaire puisque je ne voudrais pas que mes enfants mettent le nez dans mes comptes. Bon, j'ai été au notaire. Le notaire m'a conseillé, je me rappelle plus le nom, de faire un papier comme quoi je désignais une personne qui, lors de mes obsèques, fera le nécessaire pour tout. Alors, déjà, la première chose, c'est que vous ne pouvez pas déshériter vos enfants. Non, j'ai bien marqué dans l'acte que vous avez fait un testament. Leur donner un tiers. Alors, vous pouvez faire un testament. Vous avez toujours la liberté de transmettre une partie de votre patrimoine à quelqu'un d'autre que vos enfants, mais c'est une partie qui est prévue par la loi en fonction du nombre d'enfants que vous avez. Les enfants doivent hériter au minimum d'un certain pourcentage et vous ne pouvez transmettre à quelqu'un d'autre que le pourcentage de disponible. Voilà. Donc j'ai 2 enfants de 2 maris différents. Donc j'ai un fils que je lui ai dédié un tiers et ma fille un tiers. Un tiers et il vous reste un 3e tiers que vous pouvez transmettre à quelqu'un. Pour cela, il faut faire un testament et puis bien désigner à qui vous voulez transmettre ce tiers. Voilà, c'est fait. Et le mobilier, tout ce que j'ai dans la maison, parce que j'ai pas de maison, j'ai rien. Le mobilier et ma voiture, parce que j'ai une fille qui est très intéressée par l'argent. Excusez-moi de vous dire ça, mais ça me bouffe. Et donc la voiture, je la lègue à mon neveu. Alors ça c'est dans la rédaction du testament qu'il faut prévoir tout ça. La voiture et puis le mobilier peut tout à fait être transmis à votre neveu si ça rentre dans le tiers. Le jour de votre décès, la succession, c'est l'intégralité du patrimoine, un bien immobilier s'il y en a, la valeur des meubles, la voiture, tous les comptes qu'il y a à la banque. On fait une masse globale. Et ce que vous pouvez transmettre à un tiers. L'argent que j'ai à la banque, que j'ai de placer à la banque, je voudrais savoir, le jour où je décède, tout se bloque. C'est bloqué dans un premier temps, oui. Voilà, et c'est divisé en 3. Et c'est divisé en 3, oui, mais tout dépend de la manière dont vous avez rédigé le testament. Si vous voulez donner des biens en plus à votre neveu, tels que voiture, mobilier, ces biens-là seront valorisés. Et le total de ce qui reviendra à votre neveu ne peut pas être supérieur à un tiers. Et même si vous donnez de votre vivant, on en tiendra compte au moment de votre décès. Vos enfants ne peuvent pas avoir moins qu'un tiers du global du patrimoine. Des biens qui existent au jour du décès et des biens qui ont déjà été donnés. D'accord. Bon, voilà Monique, on doit s'arrêter là.
Mais Voilà, en tout cas, merci beaucoup. bon Bonne courage journée. pour la suite. Merci de votre appel. Au revoir. Merci, au revoir. Merci Hélène Courroy d'être venue encore ce matin. Avec pour grand plaisir. Toujours des questions aussi très très intéressantes. Voilà.